Hello, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai mis des swatchs il y a peu sur une palette qui m'avait coûté un bras et un rein accessoirement. Et je vous ai dit que j'allais vous la présenter parce qu'elle est juste magnifique. Heureusement, j'ai envie de te dire, vu le prix qu'elle m'a coûté. Donc je vais vous raconter la petite histoire déjà dans un premier temps. Je vais surfer, voguer sur le flot internet. Et je tombe sur The Palette Magnifique. Attends, c'est hyper sombre. C'est hyper sombre, mais en même temps, je peux pas faire grand chose de plus. Bref. Et je tombe sur une magnifique palette qui me donne trop envie et qui coûte 32$. Je me dis, 32$, t'as vu la palette? Tu achètes. Et après, je me dis, non, c'est raisonnable, tu es en vacances au Portugal. Est-ce vraiment nécessaire? J'attends 2 jours. Je craque, je commande la palette. Je vais pour payer sur PayPal. Et là, ça me fait page noire, ça bug, machin. J'éteins, je relance mon truc. Je commande enfin ma palette. 32$ de palette et 25€ de frais de port. Mais bon, je me dis que en gros, 54€, elle les vaut parce qu'elle est magnifique. Les jours passent. 2 jours pour être exact. Et je reçois un petit SMS de DHL, donc qui livre mon produit, pour m'avertir que je dois régler 30€ de frais de douane. Heureuse comme tout. Genre, 3 minutes après, je reçois un autre SMS pour me dire que je dois payer 30€ de douane. Je me dis, what the fuck? C'est pas le même numéro de commande. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce souci? Je regarde dans mes mails, que bien sûr, je n'ai pas pris le temps de regarder puisque j'étais en vacances. Et je constate que j'ai commandé 2 palettes. 2 fois 32$, 2 fois 25€ de frais de port et 2 fois 30€ de douane. Là, t'as les boules pour finir tes vacances. Je me dis, je paye 30€ de douane tout de suite et j'attends quoi. Je retournerai la deuxième palette et ils me rembourseront mes 32€. En clair, j'aurais perdu 25€ de frais de port, mais je me dis que c'est mieux que de repayer encore 30€. Et donc, on m'explique qu'effectivement, si la palette est retournée, ils me remboursent 32€. Mais on m'explique également que si je veux renvoyer la palette, il faut que je paye 25€ de frais de port. Voilà, 32, 25, quitte à... Enfin, voilà, j'aurais perdu en clair 50 boules, quoi. Donc, je décide de ne pas payer la douane et d'attendre le mois d'après pour payer la deuxième douane parce que, voilà, c'est les vacances, j'ai pas envie de claquer toutes mes thunes dans les frais de douane. Donc, je paye le premier frais de douane et je laisse comme ça. Sauf que le lendemain, je reçois un coup de téléphone du transporteur pour me dire que dans la demi-heure qui suit, il sera chez moi et qu'il est embêté, mais que j'ai 30€ à régler sur un des colis. Du coup, en fait, ils n'ont pas attendu que je paye ou pas. Ils ont dit, bon, on va aller la livrer, elle payera la livraison. Heureusement, il y avait mes parents qui gardaient la maison et les chiens, les chats, les poules, voilà, toute la basse-cour. Et du coup, ils ont dû payer mes frais de douane. En clair, la blague m'est revenue à 174€. Mais je me console en me disant qu'elle est juste magnifique. J'avais déjà commandé sur le site. Et en fait, quand vous commandez un colis, il n'y a aucun souci. La douane, ça passe nickel. Vous n'avez pas de frais. Mais là, 2 colis, c'était trop louche. Ils ont mis les frais, les ont coulés. Donc déjà, la fameuse palette est arrivée bien enveloppée dans du papier bulle. Vous voyez qu'elle est déjà assez grande. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous voulez la voir? Tadam! Elle est canon. Il s'agit de la palette The Masquerade by Juvia's. Vous aurez reconnu un peu le motif puisque j'ai déjà une palette de chez eux qui est juste merveilleuse. Et quand j'ai vu celle-ci en édition limitée, je me suis dit oh là 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 là, oh, 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 oh. Je savais qu'elle sortait le 5 août et je me suis dit qu'il fallait pas la louper. Donc quand on ouvre la boîte,
À l'intérieur, elle est encore emballée. Donc, j'aime autant te dire que la palette, elle est hyper protégée. Donc, moi, ce que j'aime aussi, c'est que c'est une marque cruelty free. Hop là. Ici. Donc ça, j'adore. Et regarde, franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle. Franchement, je sais pas combien de palettes j'ai. J'ai du Too Faced, j'ai du Urban Decay que j'aime à un point de dingue. Mais Juvia's a dépassé tous mes espoirs en matière de fard et de palettes. C'est vraiment mes deux palettes préférées, c'est les deux Juvia's. Et franchement, il y a une troisième qui est beaucoup plus petite, qui est un peu bleu-vert. Et je me tâtais à l'acheter parce qu'elle coûte le prix d'une plus grande. Je me suis dit, ouais, mais franchement, je vais la prendre parce que c'est des palettes de dingue. Donc, quand on ouvre, c'est aimanté. On a un petit fly protecteur. Donc, je m'en suis déjà servi. Hein. Donc, on retrouve la belle Nefertiti en mode mascara. Tadam! Et voilà la palette. S'il te plaît, 32 $, même 50 €. Franchement, ça vaut clairement une vis, quoi. Mais clairement, ça te donne pas envie? Elle est pas trop canon. Elle est vraiment très très belle. Les fards sont quand même de taille hyper correcte, hein, comparé par exemple à Urban Decay qui ont des fards plus petits ou à Too Faced encore plus petits. Franchement, ils sont vraiment canon. Je vous ai déjà fait des swatchs et je vous ai fait une vidéo swatch dehors pour que vous puissiez bien voir toutes les nuances, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Donc on a le fard Chai qui est un bleu nuit. On a le fard Mali qui est un vert. Suivi du Dahlia qui est un bleu plus ciel turquoise et le Zola qui est entre le vert et le turquoise. Donc les 4 premiers fards qui sont tous les 4 des fards irisés et qui sont juste canons. Ensuite, nous avons le fard Makeda qui est un violet légèrement irisé qui est magnifique. Suivi du Zobo qui lui est un rouge mais qui tire légèrement sur le framboise et qui est matin. Ensuite, on a le Calabar que j'adore qui est vraiment entre le brick. Il est entre le brick, le bordeaux et le marron. Il est juste canon et lui il est hyper irisé, il est magnifique. Et on a un rouge rose qui est le Bori et qui a plein de micro paillettes dorées. Donc on est sur la ligne ici. Vraiment magnifique. Ensuite on a le Giza qui est clairement qui peut servir d'highlighter. Hein, je m'en suis servi d'highlighter. Qui est vraiment un blanc irisé mais en même temps beige doré. Il est très très beau. Ensuite, on a le Burkina qui clairement est un mat, mais un marron mat canon. Suivi du Cairo qui est un rouille orangé, brique hein, même, il tire un peu sur le rouge, avec plein de paillettes dorées. Et le Hada qui lui est un marron, mais c'est les marrons que je n'arrive pas à qualifier les couleurs. Ils ont des sous-tons rouges, ils sont mais d'une magnificence de malade. Donc voilà, lui il sert d'highlighter. Hop, et là le mat, là, les deux là, c'est des mat. Et au-dessus, donc on a mat. Et on a 2 autres mats dans la dernière ligne. Donc le Dahlia, qui est un joli marron ou un peu noisette, très beau. Le Zoulou que j'aime de malade, c'est un marron brique encore. Hein. C'est vraiment des marrons que je retrouve pas ailleurs en fait. Je retrouve pas ces marrons-là dans d'autres palettes. C'est vraiment des couleurs chaudes qui me font vraiment penser à tout ce qui est beauté égyptienne, africaine. Vraiment, les peaux mates, vraiment, c'est des couleurs qui leur vont vraiment à ravir et que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on a le Casablanca qui est encore un marron mais doré. Il est très beau. Il est plein de paillettes irisées. Trop beau. Et le Fulani qui est un mat marron. Donc ici, ce sont les 2 mats. Et franchement, c'est vraiment des couleurs qu'on ne retrouve pas ailleurs. Ils sont vraiment très beaux. Et évidemment, je ne peux pas résister à l'envie de foutre mes doigts dedans. Donc je vais vous mettre le Zoulou que j'aime grave, qui est le mat. Regardez ce marron, on ne peut pas qualifier
C'est vraiment un marron canon, quoi. Il est canon, canon, canon. Les mats sont un chouïa poudreux et clairement c'est les moins jolis je trouve de la palette. Ensuite je vais vous mettre le Calabar que j'adore. Il a des sous-tons rouge-violet en fait. Hein. Ouais, ah il est canon, hein. Il est canon. Ah la fille qui s'énerve quoi. Il est trop trop beau. Il est canon. Il y a pas d'autre mot, il est canon. Ensuite, je vais vous mettre... c'est trop dur. Le Casablanca, je l'aime d'amour aussi. Hein. Et les fards comme ça, irisés, ils me font un peu penser à la texture des fards Winnie. Ils sont pas crémeux, mais pas poudreux. Enfin, c'est très très étrange. Et je vais vous faire le Zola, qui est un joli bleu. Avec le petit kiki, les petits doigts. Je suis obligée d'étaler le produit en fait. Regardez-moi ça. À la limite, j'ai envie d'en faire un autre en fait. Ouais, mais quel doigt? Allez, toi. Et là, j'ai pris le Chai. Je sais pas comment on dit. Et là, pareil, je dois étaler le produit. Je suis encore dessus. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas une palette de la mort qui tue à 32 $, s'il te plaît. Même à 50, quoi. Même à 100, je crois que je l'achète tellement que... Bah, de toute façon, ça m'a coûté un peu 174 $, mais enfin, euros même. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, franchement, cette palette-là, c'est une dinguerie, les meufs. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Elle est trop belle. Donc, évidemment, j'en ai deux identiques. Comme vous le savez, je cherche le petit papier. Il est devant mon nez, mais il est transparent, donc je ne le vois pas. Donc, comme vous le savez, j'en ai deux. On m'a demandé si je vendais la deuxième. À la base... Oh, il y a un poil qui gêne. À la base, effectivement, j'avais envie de vendre la deuxième parce que bah, j'en voulais pas deux, tout simplement. 174 $, enfin euros. Donc, à la base, j'avais envie de vendre la deuxième. Mais clairement, je la vendrai pas 32 €, sachant que j'ai payé 25 € de frais de port et 30 de douane en plus. Donc, ce qui fait que la palette en clair, elle me revient à 74, 80, 84. Ouais, c'est ça, 84, 85 €. Même plus que ça. 30, 40, 50, 60, 70, 80... À plus de 84 €, elle me revient. Donc, je vais la garder. Je vais la garder parce que, voilà, quoi, la vendre, je vais la vendre d'une blinde, quoi, pour me rembourser. Je vais être obligée de la vendre au moins 90 € pour me rembourser l'achat de la palette. Plus, en plus, les frais pour vous la renvoyer. Non, c'est pas possible, ça va faire une palette à 100 €. Et même si moi, personnellement, la palette 100 €, je l'achète parce qu'elle est... C'est mes palettes chouchou à moi. Mais voilà, quelle meuf va acheter une palette qui vaut 32 €, 100 €? Tu vois? Donc... Et puis j'ai pas envie... À 32 €, non, mais je préfère la garder, quoi. Je veux dire, je vais pas perdre du fric alors que la palette, je l'aime et tout, quoi. Donc je pense que je vais garder les deux. Et comme c'est des éditions limitées en plus, j'en garde une fermée, donc peut-être, je sais pas, elle vaudra peut-être des thunes plus tard, ou alors peut-être que je l'échangerai plus tard si je veux une autre palette et que j'arrive pas à choper, puis qu'une meuf arrive à la choper, enfin voilà, je veux dire, c'est pas perdu, elle est juste magnifique, je l'aime trop. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, franchement, les mots ne suffisent plus, vraiment, je suis amoureuse de la marque. Et je suis amoureuse de cette palette, elle est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis. Mais c'est qui chouine? N'hésitez pas à me donner vos avis et si vous la connaissez, si vous l'avez, si vous la voulez. Et je vous mets tout de suite les vidéos swatch. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!